La crise qui affecte aujourd'hui l'humanité sur le plan sanitaire affecte les humains de manière très différente. Pour certains qui se trouvent dans un état de précarité, soit qu'ils manquent de moyens financiers, soit qu'ils vivent seuls, soit qu'ils soient des personnes âgées, des sans-abri, toutes sortes de situations qui font que des personnes déjà dans la difficulté se trouvent maintenant au pied du mur et font face à de très grandes difficultés. Et à l'égard de ces personnes, c'est la société qui doit se mobiliser pour venir en aide à ces personnes. J'ai été inspiré par l'exemple du ministère de la Santé anglaise qui a organisé un site en ligne sur lequel maintenant il y a 1,5 million de personnes bénévoles qui se proposent pour aller porter de la nourriture à une personne qui vit seule chez elle et ne peut se déplacer, emmener quelqu'un à l'hôpital, veiller sur la condition d'une personne âgée. Donc ça, c'est vraiment le moment ou jamais de faire preuve de sollicitude, de fraternité, d'être ensemble, de prendre conscience de l'interdépendance qui lie tous les êtres vivants, notre humanité commune. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et de ce point de vue, nous devons manifester le plus de considération possible pour les autres. Il y a aussi les personnes qui ne font pas face à des difficultés aussi majeures, mais qui se trouvent dans des conditions dans lesquelles elles n'ont pas l'habitude d'évoluer, n'étant pas à même de sortir de chez elles, se trouvant confinées, des personnes à qui la solitude peut peser, des personnes à qui cette solitude engendre d'autres difficultés. Pour cela, on peut dire, bien que ce soit sans doute moins dramatique, mais malgré tout, c'est quelque chose auquel nous devons faire face. Pour ça, nous sommes sans doute mieux armés si nous prenons la peine de regarder un petit peu tout cela. En effet, très souvent, nous plaçons tous nos espoirs et nos craintes à l'extérieur de nous-mêmes, dans les conditions extérieures. Nous avons l'habitude de plus en plus, dans le monde moderne, d'avoir appris à maîtriser ces conditions extérieures pour les rendre de plus en plus confortables, de plus en plus plaisantes, qu'elles soient de moins en moins un défi à notre survie et ne serait-ce qu'à notre bon plaisir. Tout cela, bien sûr, est remis en cause par les circonstances actuelles. C'est donc aussi une occasion de revisiter nos valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment dans l'existence ? Est-ce que tous ces produits de la société de consommation, toute cette recherche d'une succession incessante de sensations plaisantes, est ça qui peut nous apporter une satisfaction véritable? Comment vivons-nous le passage du temps, moment après moment, lorsque nous sommes laissés à nous-mêmes? Qu'est-ce qui se passe quand nous regardons au fond du fond de nous-mêmes? Qu'y trouvons-nous? De la tristesse, de la joie, de la félicité, de la liberté intérieure? Toutes les possibilités sont là. On sait que c'est notre esprit qui transforme en bien-être ou en mal-être les circonstances extérieures, qu'elles soient favorables ou défavorables. On sait très bien que notre état mental peut éclipser des conditions extérieures, que l'on peut se trouver misérable dans ce qu'on appelle un petit paradis, et que l'on peut conserver notre joie de vivre, notre compassion, tout ce qui fait que nous sommes un bon être humain, même face à des circonstances adverses. Donc plus que jamais, c'est le moment de mieux essayer de comprendre comment fonctionne notre esprit. Celui à qui nous avons affaire du matin au soir, qui peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Et bien souvent, nous sommes démunis face à cette question. Nous n'avons pas l'habitude de regarder comment fonctionne notre esprit, d'essayer de cultiver certains aspects ou états mentaux qui vont peu à peu construire un bien-être profond
qui vont construire les ressources intérieures qui nous donnent la faculté de gérer les hauts et les bas de l'existence, de ne pas être déstabilisé par l'adversité, ni infatué par le succès. C'est certain que pour un pratiquant de la voie spirituelle qui, toute sa vie durant, a essayé, tant bien que mal, de cultiver de telles qualités, de maîtriser davantage notre esprit errant qui est comme un enfant capricieux, ce sont des choses qui font partie de la vie de tous les jours. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas une démarche très habituelle pour la plupart de nos concitoyens. Donc juste quelques petites suggestions à cet égard. Bien souvent, nous tombons la proie d'états mentaux extrêmement puissants. C'est peut-être aujourd'hui l'anxiété, par exemple. Que va-t-il m'arriver? Cette situation est insupportable. Et l'anxiété va bientôt envahir notre esprit. D'abord une pensée, puis 2, puis 4, puis 8, et de manière exponentielle, une prolifération de pensées va faire en sorte que nous ne sommes plus que cette anxiété. L'anxiété fait un avec nous, elle est partout en notre esprit, nous nous identifions à cette anxiété. C'est la même chose pour la peur et pour toutes sortes d'autres états mentaux qui nous affligent, c'est-à-dire qui troublent notre esprit, obscurcissent notre esprit et sont pour nous une cause de tourment. Donc que faire pour cela? Il ne s'agit pas d'essayer de museler ces pensées, de leur taper dessus avec un marteau comme on voudrait assommer un singe trop agité. Il s'agit ici, c'est pas un bon exemple bien sûr, mais je parle du singe des pensées, des pensées errantes. Gardons notre bienveillance inconditionnelle pour nos autres, les 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Donc il ne faut pas se méprir sur l'exemple que j'ai donné. Donc revenons sur ce point. Si nous essayons de créer un espace au sein de cette anxiété qui est partout, pour prendre encore une fois cet exemple, nous pouvons très bien être conscients de l'anxiété. L'esprit a cette faculté d'être conscient de tout ce qui se passe. Et là, nous avons créé un espace qui n'est pas anxieux, parce que ce qui est conscient de l'anxiété n'est pas anxieux, il est simplement conscient. Et si l'on continue simplement à contempler l'anxiété, la peur, la colère, la contrariété, l'irritation, l'ennui, quel que soit l'état mental qui nous trouble, le plus on est conscient de cet état, le moins sa présence est contraignante, envahissante. Il perd de sa présence, de sa force, de son éclat. Il est toujours là, mais affaibli, pas tout à fait aussi puissant qu'avant. Et peu à peu, à mesure que cette présence éveillée, cette conscience de nos états mentaux emplit notre espace intérieur, il arrive un moment où cette anxiété n'est plus qu'une sorte de petit événement dans un coin de ce vaste espace. Et là, nous avons trouvé une grande part de sérénité. C'est juste un seul exemple des différents, des innombrables outils que une approche plus contemplative, plus introspective de la façon de gérer nos émotions, nos pensées, nos états mentaux peut nous permettre de mieux vivre des moments difficiles. Bien sûr, ce n'est pas un remède miracle aux problèmes sociaux, à la difficulté que nombre d'entre nous connaissent, mais ceci dit, que nous soyons dans les meilleures conditions possibles ou dans les pires conditions que l'on puisse imaginer, la façon dont nous les vivons feront toujours une très grande différence. Et donc, vouloir mieux vivre des conditions difficiles, ce n'est pas encourager à une forme de résignation passive. Il faut bien sûr faire tout ce qui est nécessaire et possible pour améliorer les conditions extérieures, remédier aux difficultés extérieures. Mais ceci dit, il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir de notre esprit de créer des mondes entiers d'insatisfaction et au contraire,
de pouvoir nous permettre d'acquérir une liberté intérieure, une paix intérieure, une sérénité qui demeure au fond du fond, de sorte que nous ne soyons beaucoup moins vulnérables à la façon dont nous faisons l'expérience des choses. Étant moins vulnérables, nous serons plus disponibles à autrui, parce que nous n'avons pas toujours l'idée « il faut que je me protège ». Et étant plus disponibles à autrui, nous serons à la fois plus forts, plus libres et plus bienveillants et altruistes. Donc voilà, en quelques mots, je vous encourage peut-être à explorer ces quelques pistes. Personnellement, je n'ai rien inventé. Tout ça est une sorte de rappel de ce que j'ai moi-même entendu de nombreuses fois de mes maîtres spirituels. Un humble partage, sans doute maladroit, mais qui est fondé sur une expérience millénaire qui a fait ses preuves. Donc je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux, de traverser toutes ces difficultés extérieures et intérieures le mieux possible, et tous mes bons voeux et mes humbles prières vous accompagnent.